dans Crazy Challenge. Aujourd'hui, c'est le jour numéro 16 et on attaque une nouvelle semaine. Cette semaine, on va continuer dans l'esprit de la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on va bosser sur une évolution. Donc là, ça va être sur le dislocator, travail en fixe. Aujourd'hui, ça va être très simple. On va travailler à peu près les deux façons principales pour aller placer ensuite les figures après avoir fait ce petit tour. Ça n'a pas été très clair, mais vous allez comprendre. Ok, première chose. J'attrape la main, pas trop haute, mais j'ai le bras tendu, un peu au-dessus de la tête. Vous allez imaginer autour de votre barre un grand cercle. Alors quand je dis grand cercle, on s'éloigne. Limite, mes pieds doivent être plus à l'extérieur que ma tête. D'accord? Donc dans votre cercle, on essaye de suivre une ligne imaginaire et vous ne faites pas un truc un peu bizarre comme ça, ce que je peux voir souvent. Donc là, j'imagine mon grand cercle. Et je vais commencer à tirer un peu sur l'épaule du bas et à faire des petits sauts de biche. D'accord, on fait comme si on était sur un petit nuage. Une fois qu'on a pigé son petit saut de biche, qu'on est toujours éloigné dans le cercle, je lâche et je me laisse aller jusqu'au sol. D'accord, on essaye toujours de garder le cercle. Vous avez vu, à la fin, je l'ai un peu perdu. Donc on essaye toujours de rester bien gainé, bien droit, et on arrive jusqu'au sol. Ça descend, ça glisse, c'est normal. Une fois qu'on a maîtrisé ça et son grand cercle, on va commencer à travailler la petite lancée du dislocator. Je ne vais pas vous travailler avec la lancée fan kick, on va travailler pour le moment juste la base. Alors, soit je fais mon petit saut de biche, toujours avec mon grand cercle, et là je vais continuer le cercle en lançant ma jambe extérieure, pousser sur la main du bas et revenir. Donc, le grand cercle, je lance la jambe extérieure, je dessine un cercle avec la jambe extérieure, d'accord? Je coupe pas par devant, c'est-à-dire que je continue le cercle, ce qui va m'envoyer les hanches loin de la barre. Ici, ma main se pose très rapidement sur la barre pour pousser et faire le demi-tour. Ouais, donc, grand cercle, continue, lance, loin, pousse, et je reviens. Plus je suis loin, plus je suis aérienne, plus c'est facile. Si la petite marche, elle vous cause un petit peu des problèmes, je peux partir en fixe. Et là, pareil, je marche la jambe intérieure et je fais un cercle avec la jambe extérieure. Et loin, je pousse. Et je reviens. Là, on est vraiment sur le début, sur la base. Ensuite, une fois qu'on a pigé, qu'on est assez loin de la barre, donc il ne faut surtout pas être toute collée comme ça, parce que ça ne marche pas très bien, il va falloir... Deuxième version du dislocator, pousser. Cette fois-ci, la main ne vient pas du tout toucher la barre. Et là, je vais faire le tour en poussant les fesses en arrière. Pareil, on me met un coup de poing dans le ventre. Et ma tête va passer. Et je reviens de l'autre côté. Du coup, ma main en haut est twistée. Donc, tu pousses, passe devant. Ici, rentre le ventre, sors les fesses. La tête fait le tour. Et je passe de l'autre côté. Donc là, il faut donner... bien de l'élan, ce qui va nous faire pousse, rentre et revient. D'accord? Pour faire tout le tour avec la barre. Pareil, vous pouvez le faire aussi avec la petite marche au début. Hop, rentre et revient. Si vous êtes assez éloigné de la barre, vous n'avez aucun risque de vous prendre la barre dans la tête, parce que c'est souvent ça qu'on a peur. Effectivement, si je suis collée à la barre et que je ne donne pas assez d'élan, là, ça ne va pas passer. Donc, on pense à faire grand. On n'oublie pas le grand cercle. C'est vraiment l'essentiel dans le dislocator. Il faut imaginer grand, grand, grand. Vous n'avez pas de risque de tomber. Au pire, la main glisse et vous allez aller tout de suite vers le bas. Mais normalement, il n'y a pas trop de risque. Donc voilà, ça c'est les deux façons principales pour aller après placer des figures après le dislocator. Donc, la main derrière la fesse, tu tournes et tu reviens. Ou je passe devant, je rentre le nombril dans la colonne, je sors les fesses et je fais le tour pour me placer ici. Voilà, de ces deux façons de faire, nous allons continuer dans la semaine avec une évolution de ces petites bases du dislocator. Voilà, je vous attends demain pour la suite. Préparez vos bras et votre petit poignet parce que si vous n'avez jamais fait ça, vous allez voir que ça brûle un petit peu.